Bonsoir mes chers amis, en cette veille de la fête de Pessah, la fête de la Géoula, la fête de la délivrance, non seulement la délivrance de nos ancêtres, mais notre délivrance, et en espérant vivre cette soirée du Seder pour ceux qui sont encore en galoute, les deux soirs du Seder, donc une préparation à notre Géoula, à notre délivrance. On le sait très bien, comme l'affirme le Talmud, nous avons été délivrés un mois de Nissan, et le mois de Nissan annoncera aussi notre délivrance. Par quoi donc on pourra atteindre cette délivrance? Il y a déjà en guise d'introduction le verbe, le mot Nissan, pardon. Le mot Nissan vaut 170 et les Chachamim nous font remarquer que 170, c'est deux fois 85. 85, c'est P. P, c'est 85 et Mila, c'est aussi 85. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de là? C'est évidemment en respectant ces deux organes, l'organe de la Brit Mila et l'organe de la bouche. Et comme son nom l'indique, d'après le Harizal, P, ça, si on sait utiliser notre bouche pour faire ce que Hachem attend de nous, Hakol Kol Yarakov, si justement donc, on utilise la bouche à bon escient, en parlant du bien, en faisant surtout la louange de Dieu, puisque ce soir de Seder donc, marque précisément la louange pour tous les miracles que Hachem a fait pour nos ancêtres, qu'il continue de faire pour nous et qu'il fera encore pour notre délivrance, Bekarov Mamash, vraiment on l'espère le plus tôt possible. Alors, j'ai préparé donc un petit commentaire sur la Haggadah. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas eu souvent l'occasion de faire et je trouvais que c'était une bonne occasion. C'est pour ça qu'on a maintenu ce cours alors que je pense que tout le monde doit être assez occupé. Et bien précisément pour se préparer à Pessah. Et il n'y a pas que la préparation physique, comme on le dit souvent, mais aussi la préparation spirituelle. Et la préparation spirituelle passe par la mitzvah essentielle que nous avons le soir de la fête de Pessah. En particulier, c'est justement ce soir du 15 Nissan. Donc, nous n'avons plus la chance d'avoir le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, mais nous avons donc des obligations de la Torah, Vehigadeta Lebincha. Donc, c'est de raconter à nos enfants, mais c'est raconter aussi à l'enfant qui est en nous, essayer de voir toujours cette sortie d'Égypte. C'est cet événement qui marque la naissance du peuple juif, comme je vais le démontrer, comme quelque chose qui se renouvelle tous les ans. Et il est clair que je ne peux pas répéter, puisque pour cela, il suffisait de prendre les trois parachiotes, Bo, Vaïra, Bo et Béchalar, qui parlent de la sortie d'Égypte. Et si je dois raconter, ben, je prends le Chumash et je peux raconter. Non. Alors, on n'a pas le nom, comme vous le savez, du rédacteur de la Haggadah, le Baal Haggadah, et j'ai trouvé une petite perle, c'est la première, où on va nous dire, en tout cas c'est le Rav Chaim Palagi, qui va se baser sur un passage de la Haggadah pour arriver à une conclusion très étonnante. Il a découvert dans la Haggadah qui est le rédacteur de la Haggadah. Donc je laisse un petit peu le suspense, mais vous allez voir que c'est vraiment révolutionnaire et formidable, surtout par rapport au contexte général de la Haggadah. Alors, pour comprendre le fonctionnement et comment la Haggadah a été rédigée, il faut se baser sur ce que la Gemara nous dit, comment on doit raconter la sortie d'Égypte. Est-ce qu'on commence donc par quelque chose d'humiliant, donc nos origines à partir de Terah, et on termine par la louange, ou alors l'inverse, on commence par quelque chose qui est louable et on va à l'inverse pour justement terminer alors avec le récit de l'esclavage. Alors, on a essayé de faire une combinaison des deux, et c'est comme ça que la Haggadah se présente. Donc, on va voir pour le début Avadim Hayinu, donc c'est juste après justement les questions que l'on va poser. Et par rapport à ces fameuses questions, peu importe l'ordre, vous verrez qu'il y a entre les Ashkenazim et les Sfaradim, les quatre questions sont toujours les mêmes, peut-être pas dans le même ordre, mais il y a quelque chose d'extrêmement curieux. Et vous avez certainement remarqué, c'est impossible de ne pas le remarquer, pourquoi donc les questions qui sont les mêmes tous les ans, alors que les réponses apparemment sont aussi les mêmes. Donc je rappelle très rapidement quelles sont les questions que l'on pose. C'est dans le fameux texte de Manishtana. Qu'est-ce qu'elle a de différent cette nuit
avec toutes les autres nuits. Et on dit pourquoi? Parce que toutes les autres nuits, on mange chametz et deux versions, ou matzah et le chametz et la matzah. D'autres disent chametz ou en français, et ça veut dire ou en hébreu, c'est ou l'un ou l'autre, ou comme la version qui est, on va dire, la plus courante, c'est chametz ou matzah, les deux ensemble. Donc ça aussi, comment je peux expliquer qu'on puisse manger les deux ensemble? Il y a une réponse très intéressante à cela. L'autre question, pourquoi on mange que maror ce soir-là, donc toutes les herbes, donc en goût amer, pourquoi toutes les autres nuits on ne trempe pas, et là on trempe deux fois? Donc, il faudra préciser quand est-ce qu'on va tremper les deux fois. Toutes les autres nuits, on peut manger ou attablé normalement ou accoudé. Et ce soir, donc l'essentiel, puisque chaque fois qu'il sera question ou de la matzah ou du vin, donc on doit s'accouder. Le Maroc, par exemple, non. Mais tout ce qui est consommation, donc obligatoire, donc on s'accoude pour manger. Alors, on va commencer déjà par quelques réponses. Donc, même si les réponses ne sont pas directement liées à la question, mais on va avoir nos réponses à la fin, à savoir pourquoi on s'accoude, c'est en signe de chérout, de liberté. On sait très bien que c'est l'usage des notables, des seigneurs, lorsqu'ils mangeaient, ils étaient accoudés en signe de liberté. Et là, donc, après 210 ans passés en Égypte, donc on va montrer donc cette libération, comment? Par un geste, par notre attitude, et il n'y a que les êtres libres qui peuvent s'accouder. Donc, on a une réponse à cela. L'autre réponse, pourquoi le maror? Maror al-shumma al-shum shemereru. Donc, on va donner une réponse également plus tard. Pourquoi on mange le maror? C'est justement à cause de l'amertume. Maror, c'est quelque chose qui est amer. Et donc, à cause de l'amertume qu'on a subie en Égypte. Ça aussi, on a l'explication. Pourquoi la matzah et pas, il n'y a pas de chametz? Donc, on pourrait dire que c'est évidemment parce qu'on n'a pas, là, c'est la Torah qui nous ordonne, oui, mais on donne une explication. La matzah est le symbole donc de cette précipitation avec laquelle on est sorti d'Égypte et pour marquer justement le passage de l'esclavage à la liberté. Donc, on est sorti bivhilou, donc avec stupeur, avec empressement, et donc c'est la raison pour laquelle donc on a une réponse à trois des questions. Mais j'ai beau chercher, et vous avez beau chercher vous aussi, dans toute la Haggadah, vous ne trouverez pas la réponse à pourquoi on trempe. Je vous défie de revoir toute la Haggadah du début jusqu'à la fin. Je ne parle pas pourquoi on trempe deux fois, mais pourquoi on trempe tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ce symbole de tremper? Qu'est-ce qu'on trempe? Pourquoi deux fois? À quoi ça fait allusion? La première, c'est le karpas qu'on va tremper dans l'eau salée, ou selon les coutumes, ou le vinaigre, mais il est d'usage, et quand vous allez entendre l'explication que je m'apprête à vous donner, donc d'utiliser précisément de l'eau salée. L'eau salée, évidemment, fait penser aux larmes, et on va voir les larmes de qui? On pourrait tout simplement dire que c'est les larmes de tous les esclaves qui, avec la dureté du labeur qu'ils avaient subi en Égypte, eh ben, on a fait couler beaucoup de larmes. Bon, c'est peut-être une explication qu'on a souvent entendue, mais pourquoi tremper? Ça, c'est pas expliqué. Quelle est la deuxième fois qu'on va tremper? Il faudra attendre beaucoup plus tard, à la fin, donc une fois qu'on a terminé toute la Haggadah, le récit de la sortie, et on sera prêt à manger la matzah et le maror. Et là, on prend le maror et on le trempe dans le charoset. Curieux, pourquoi le charoset? Quelque chose d'amer, donc quelque chose de doux. Et pourquoi deux fois? Aucune explication. Je vous défie de retrouver encore dans toute la Haggadah, même jusqu'à la fin, il n'y a pas de réponse à cette question. Alors, comme nous dit notre cher Aviel, oui, est-ce que c'est pour susciter l'intérêt des enfants? Oui, mais alors avec une fois, ça aurait suffi. Et donc, déjà, l'enfant qui pose la question pourquoi deux fois, c'est-à-dire qu'il se rappelle que l'année dernière, on avait trompé deux choses. Donc, cette fois-ci, il prend de l'avance et il dit oui, je me rappelle qu'on avait trompé deux fois. Mais pourquoi on trempe deux fois un soir comme celui-là? Ça voudrait dire qu'il n'a pas ou retenu la réponse de l'année dernière, ou qu'on n'a pas su lui donner une réponse. Et encore une fois, ça prouve que dans le récit de la Haggadah, ben, il n'y a pas de réponse à ces deux questions-là. Enfin, en tout cas, la question pourquoi on trempe deux fois. Alors, pourquoi on trempe? Ça, c'est une première, mais il y a deux questions en une. Et pourquoi on trempe deux fois? Voilà. Ça, c'est pour la première question qu'on va essayer d'aborder ce soir et qui va, comme vous allez vous en rendre compte, traverser en quelque sorte toute la Haggadah et toute cette soirée. Après, il y a une autre question
très intéressante, c'est concernant la ficomane. Pourquoi la ficomane? La ficomane, vous savez en quoi ça consiste, selon les coutumes, bien sûr. Je ne veux pas mettre encore une fois en avant telle ou telle coutume, mais chacun suivra sa coutume. On sait très bien qu'à Pessah, les coutumes ont leur place parce qu'elles sont généralement toutes basées sur des mesures, des attitudes qui prouvent qu'on voulait se montrer plus strict. Ceux qui ne mangent pas de riz, ceux qui ne mangent pas de la volaille, ceux qui ne mangent pas de poisson, chacun continuera avec ses coutumes et en respectant évidemment les coutumes des autres. Quoi qu'il en soit, donc par rapport à cette question que je voulais vous poser concernant donc la soirée du Seder aussi, c'est par rapport donc à la ficomane. Comment on fait avec la ficomane? Alors normalement, le papa coupe, met une petite moitié, l'autre moitié, il la cache sous la nappe, et là les enfants sont censés venir prendre ce morceau, aller cacher ce morceau, et après, quand le papa a besoin, parce qu'il a besoin de continuer la gada, alors soit il joue le jeu et il va, lui, à la recherche de la ficomane, ou alors il promet un cadeau en échange de la ficomane. Alors pourquoi c'est un peu choquant? Parce que comment on peut enseigner alors que toute la Haggadah est basée sur, sincèrement, je pense, avec une méthode pédagogique extrêmement mesurée. Donc, comment les questions sont posées, comment on amène chaque réponse, comment on construit, comment toute la Haggadah se construit. Donc, il y a une forte volonté de faire preuve de pédagogie. Alors que tout le but de cette soirée, c'est justement éduquer nos enfants. Comment on peut les inciter à, excusez-moi, à voler littéralement, puisqu'ils viennent, ils volent ce morceau de matzah et après ils l'échangent. Alors, encore une fois, la réponse que vous avez donnée tout à l'heure, c'est pour éveiller les enfants, la curiosité des enfants, c'est toujours bon. Parce que c'est vrai que comme ils savent qu'à la fin, papa, il a besoin de ce morceau, donc ils vont attendre soit pour recevoir le cadeau, soit pour voir si papa va finalement mettre la main sur le bout de matzah caché. Alors, c'est évidemment, on va dire, un peu pédagogique dans le sens où ça le maintient en éveil. Mais, encore une fois, est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que pour atteindre cet objectif, je peux permettre aux enfants, je leur apprends littéralement à voler, donc même si le mot est un peu fort, mais c'est vrai qu'il y a cette question qui se pose. Une autre question qui est posée, et c'est peut-être la plus simple, mais la plus basique. Si je vous demande combien de temps nos ancêtres ont séjourné en Égypte, question simple. Alors, si je regarde le texte, alors j'ai plusieurs sources, et c'est ça d'ailleurs. Donc nous, on va dire, ben, bravo, 210. Ceux qui connaissent bien le texte, ils savent que c'est 210. Maintenant, si je vous demandais, mais combien de temps ils ont subi l'esclavage de manière très dure? Est-ce que c'est vraiment 210 ou une partie des 210? Alors, il y a deux réponses à cela. À partir de Myriam, la naissance de Myriam, donc combien de temps ils ont vraiment sévi en Égypte? 86 ans. Un autre avis nous dit que ça ne pouvait commencer qu'à la mort de la dernière des tribus. Tant que les tribus étaient en vie, il n'y avait pas d'esclavage. Donc, en faisant le calcul, un calcul, encore une fois, très technique que Rachid fait, on tombe sur un chiffre très étonnant, 116. Donc, ça serait 116, ça serait 86, ça serait peut-être 86. Mais lorsque je regarde le texte, et là encore, je suis obligé de vous le dire, quand Dieu annonce à Abraham, comment il lui dit, on ne parle pas d'Égypte. Ta descendance sera esclave dans un pays qui n'est pas le leur. Et ils vont les asservir Arba Me'ot Shana, 400 ans. Donc l'annonce dans Ben Abetarim, c'est 400 ans. Mais là encore, c'est un peu étonnant. Pourquoi? Parce que je regarde le chapitre 12 dans Shemot, qu'est-ce qu'on dit? Umoshav bene Israël asher yashevu b'Mitzrayim, et le séjour des enfants d'Israël qu'ils ont séjourné b'Mitzrayim en Égypte, Sheloshim Shana ve'arba me'ot Shana, 30 et 400. Donc 400 ans. Alors je ne comprends plus rien. Dieu annonce à Abraham 400.
le texte affirme qu'ils sont passés 430 ans. Vahi miket sheloshim shana ve'arba meot shana, vahi be'etzem hayom hazeh. C'est le texte que nous lirons d'ailleurs à Pessah. Et ce sera donc au milieu de cette nuit, Yatseu kotiv ot Hashem et Eretz Misraïm qui sont sortis. Au bout de combien? 430 ans. Je ne comprends pas. Alors, je résume. Ou 430, ou 400, ou 210, ou 116, ou 86. Comment? On ne peut pas savoir clairement combien de temps on est passé en Égypte. Pourquoi 5 réponses? Et elles sont toutes basées, elles sont toutes. Je peux apporter encore des preuves à cela. Donc, ça, c'est une question aussi très difficile. Très difficile. Alors, ça, c'est par rapport aux questions. Et une dernière question, et après, on commencera avec les réponses. Alors, c'est dans la Haggadah, un passage très étonnant où on nous dit qu'il est une mitzvah. Alors, si on a le temps aussi, je parlerai du rachat. Le rachat, donc le méchant, comme vous le savez, c'est mon préféré dans la Haggadah. Alors, on nous dit qu'il y a une obligation, les saper mitzvah, donc mitzvah alenu, les saper mitzvah Misraïm. Donc, on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, tout le monde le sait, ce soir-là. Vechol amarbe les saper mitzvah Misraïm, et celui qui multiplie la narration de la sortie d'Égypte, c'est digne de louange. Très bien, donc il faut évidemment pas s'étendre, puisqu'il y a les enfants, on est fatigué, donc il faut aussi faire l'essentiel. Mais en tout cas, voilà ce qui est écrit. Et pour nous montrer l'importance de parler de la sortie d'Égypte en ce soir, la Haggadah, sans transition, nous dit Maaseh. D'ailleurs, il y a une anecdote concernant Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi El-Azar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. 5 sages, et ils étaient où? Chez Ayum Esubin, Bibne Brak. Ils étaient à Bnei Brak. Curieux, donc la ville de Bnei Brak, bien connue, donc ils séjournaient là-bas. Et ils ont raconté la sortie d'Égypte, Kol Oto Alayla, toute la nuit. Pendant toute la nuit, ils ont parlé jusqu'à tout le monde. Ils connaissent le passage que les élèves sont venus pour dire au maître, c'est arrivé, Giazman Kriyat Shema Shel Shachrit, il faut faire Shachrit, c'est la prière du matin, c'est-à-dire qu'ils ont passé toute la nuit. Pourquoi c'est étonnant? Plusieurs questions sur ce passage qu'on n'a jamais abordé, et vous allez voir, suscite énormément d'étonnement. Pourquoi? Parce que lorsque je regarde bien les noms, parmi les noms qui sont cités ici, il y a Rabbi Akiva, on ne présente pas, on connaît, mais il y a surtout Rabbi Eliezer. Qui était Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer ben Hurkenos était un des maîtres de Rabbi Akiva, et on dit que Rabbi Yehoshua faisait aussi partie des maîtres de Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Comment imaginer que ce sont, pourquoi? Parce que lorsque je regarde dans la Gemara, dans Sanhedrin, on nous dit où habitait chacun. Rabbi Eliezer, Haya Idgorer Beloud. Donc Loud, tout le monde connaît par rapport à l'aéroport, donc vous voyez où c'est situé à côté de Tel Aviv. Rabbi Yoshua Bepkiaïn. Bepkiaïn, c'est au nord. Donc, il était au nord, oui, c'est ça. Il habitait au nord. Et où ils se retrouvent tous? À Bnei Brak. Mais de Pékin jusqu'à Bnei Brak, ça fait une distance énorme. Donc, par rapport à ces deux qui étaient les maîtres de Rabbi Akiva, qu'est-ce qui est étonnant? Comment se fait-il que ce sont les maîtres, puisque qui habitait à Bnei Brak? C'est Rabbi Akiva. Comment expliquer que ce sont les maîtres qui se déplacent voir l'élève? On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui est marqué? Que c'est l'élève qui doit se déplacer. Et comment imaginer qu'ils ont laissé femmes et enfants pour venir passer le Seder avec Rabbi Akiva? Très, très étonnant. Vraiment très étonnant. Qui plus est, on sait que quand il s'agit de maîtres pareils, mes amis, comment on peut imaginer qu'ils connaissent tout? Ils connaissent déjà tous les midrashim, tous les textes, ils connaissent le Zohar. Rabbi Akiva, l'élève, lui, il est rentré dans le Pardès, il connaît tous les secrets de la Torah. Qu'est-ce qu'on peut renouveler encore? Et quand je parle de Rabbi Eliezer ben Hurkenos, on avait déjà parlé, pour ceux qui s'en souviennent, oui, c'est vrai, pour ceux qui s'en souviennent, mes amis, Rabbi Eliezer ben Hurkenos, qui était le fils d'un riche Hurkenos, mais rappelez-vous que jusqu'à l'âge de 28 ans, il n'arrivait pas à étudier.
le père qui était riche payait des maîtres pour que son fils puisse répéter avant de prendre et faire une bracha. Il devait répéter Baruch, Baruch, Ata, Ata, Hashem, Hashem, Sheakol, Sheakol, Nia, Nia, Bidva. Il était incapable de retenir les 10 mots, 8 mots ou 9 mots d'une bracha. Lorsque il a voulu étudier la Torah, on lui a dit, mais tu es un cas, qu'est-ce que tu sais? Il a pleuré, il a jeûné, on dit que c'est Eliyahu Navi qui lui est apparu. Et qu'est-ce que tu veux? Je vais étudier. Va chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il était là-bas, qu'est-ce que tu sais? Rien. Comment rien? Rien, je ne sais rien. Mais rien. Alors, il a dit, bon, tu vas commencer. Une fois qu'il a commencé avec les lettres, il connaissait les lettres, maintenant une halakha. Alors, on met les téphilines du bras dans le bras et les téphilines de la tête dans la tête. C'est une halakha facile, mais ça fait partie des halakhot du Shulchan Aruch. Alors, pendant une semaine, il a répété ces mots que je viens de vous dire pour essayer de les retenir. Au bout d'une semaine, et sans manger, on dit qu'il a jeûné, c'est tellement qu'il m'avait une mauvaise haleine. Lorsqu'il est rentré, Rabbi Yochanan lui a dit, reste au fond. Et il a répété. Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Un jour, non seulement on ne va pas t'éloigner, mais les gens accourront pour venir écouter tes enseignements de Torah. Et il ne se passa pas beaucoup de temps, et effectivement, il devint Rabbi Eliezer ben Hurkenos, donc un grand parmi les grands. Et on dit que l'on le décrit dans Pirkei Avot, que comme on commencera le Shabbat après Pessah, on dit à quoi, parmi ces 5 élèves, à quoi il est comparé Rabbi Eliezer? Bourg, Sid, chez Enom et Abetipa. Donc c'est comme une citerne qui ne perd pas une goutte. Ça veut dire une citerne qui ne perd pas une goutte. Ça veut dire qu'il n'oublie jamais rien de ce qu'il a étudié. Il y a des gens comme ça, ils ont bien une mémoire phénoménale, ce qu'ils voient, ce qu'ils étudient une fois, et ils ne l'oublient jamais. Alors, s'il n'oublie rien de ce qu'il a étudié et qu'il a étudié pendant des années, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il va chez son élève? Qu'est-ce que son élève peut lui montrer, lui enseigner, alors que tout ce qu'il a appris, il n'a jamais rien oublié? Qu'est-ce que moi, je peux lui enseigner d'autre? Ça, c'est incompréhensible. Donc, première question, comment ce sont les maîtres qui vont chez l'élève? Et qu'est-ce que quelqu'un comme Rabbi Eliezer, qui ne perdait pas une goutte, qui se rappelait tout ce qu'il avait étudié, qu'est-ce qu'il pouvait encore une fois continuer à étudier pour en parler toute la nuit? Ça, voilà en gros, mes amis, toutes les questions que je voulais aborder, et on va essayer de créer une trame assez intéressante qui va traverser tout ce que nous allons voir ici, en espérant que, encore une fois, ça ne soit pas simplement des commentaires, mais le but essentiel, c'est qu'on puisse, encore une fois, grandir dans le sens où il faut évidemment que l'on comprenne que tout ce qu'on étudie dans la Torah, c'est pour nous faire grandir, pour nous élever. C'est pas simplement accroître nos connaissances, non. C'est vraiment pour faire de nous de meilleurs serviteurs d'Hachem cette fois-ci. Et c'est évidemment le but d'un shiur de Torah. Alors, je vais commencer par la question, à mon avis, celle qui vous démange le plus. Hein. C'est vrai, comment se fait-il qu'on ne s'est jamais rendu compte qu'il n'y a pas de réponse à la question, surtout quand c'est le début, l'introduction de la Haggadah. On pose 4 questions et on finit par répondre à 3 d'entre elles, mais concernant le tiboul, c'est-à-dire le trempage, le fait d'avoir trempé 2 fois, eh ben, on ne trouve pas ni de réponse ni d'allusion tout au long de la Haggadah. Alors, c'est vrai, et vous allez comprendre à la lumière de ce qu'on va dire qu'il y a évidemment une source très très profonde. Et encore une fois, si on a le temps, et comme j'ai dit que je voudrais aussi aborder la fin, c'est le fameux chant de Chad Gadia, Chad Gadia. Donc un chevreau, et que mon père m'a acheté pour 2 pièces. Un chant que tout le monde connaît, avec chacun son air, chacun dans sa langue natale, sa langue maternelle. Donc, un très beau chant qui clôture donc la soirée du Seder. Certains rajoutent aussi Echad Miyodea, d'autres font Shir Hashirim à la fin, un chant qui marque l'amour entre le peuple juif et le peuple et Hachem. Et Ezrat Hachem, Bli Neder, comme on a terminé déjà 2 des œuvres de Shlomo HaMelech, on s'était dit peut-être qu'après Pessah, on va se consacrer aux commentaires donc de Shir Hashirim. Et voilà, Bezat Hashem, qu'Hachem nous aide à trouver toujours des sources pour continuer à grandir et à nous élever. Alors,
Vous allez voir que c'est lié et que la réponse que je m'apprête à vous donner est liée. Alors, donc, par rapport au début, j'aimerais revenir au premier Seder, le Seder que nous avons fait en Égypte. En Égypte, comme vous le savez, donc une fois qu'on a pris l'agneau, ça pouvait être un agneau, ça pouvait être un chevreau, et on devait l'égorger, prendre le sang, et après une cérémonie très très étonnante, hein, où il fallait badigeonner le linteau et les deux côtés donc de la porte, très étonnant. Pourquoi c'est une cérémonie un peu sanglante, excusez-moi le terme, parce que c'est avec du sang, pourquoi on ne pouvait pas trouver autre chose? Et lorsque je vais vous lire le passage, qui plus est, est-ce que véritablement, je pense que Hachem avait besoin de cela? Est-ce que Hachem avait besoin d'un signe pour passer par-dessus, comme le nom l'indique, passar, comme en anglais, passe over, passer par-dessus, quoi, Hachem ne savait pas? Alors, très très étonnant. On va voir aussi qu'il était interdit de sortir. On n'avait pas le droit de sortir de la maison et c'est clairement écrit que vous ne sortirez que le lendemain. Il est aussi clairement écrit, et même si on n'a peut-être pas prêté attention, que cette cérémonie, vous ne la referez que lorsque vous rentrez en Israël. Ça veut dire que le Pessah, la célébration du Seder, n'a pas eu lieu pendant le désert. C'est-à-dire que pendant 40 ans, on n'a pas fait le Seder. Est-ce qu'ils ont fait le Korban Pessah? Donc il y a une marloquette, puisqu'on parle aussi du Korban de Pessah Sheni. Mais en tout cas, le Seder, donc je vais vous lire tout de suite le passage. Donc c'est dans le livre de Shemot, la paracha de Bo, le chapitre 12, donc on a parlé déjà. Et voilà, à partir du verset 22. Je vais lire rapidement. Ulkartem agudat ezov udvaltem badam. Donc, juste avant, pour commencer le début, donc ça c'est le début. Donc Moïse convoqua, je vous le dis directement en français pour gagner du temps, les anciens d'Israël, Moïse et Aaron, et le transmirent les détails du sacrifice de Pessah mentionné, et pour qu'ils transmettent eux aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que vous le cartem agudat ezov? Par la suite, vous prendrez un bouquet agudat ezov constitué de 3 tiges. Alors, j'introduis quelques éléments qui ne font pas partie du texte, mais par rapport aux explications. Donc, il y a 3 tiges d'hysope et utvaltem badam, et vous le tremperez dans le sang bassaf qui est recueilli dans le bassin. Donc, il y avait un bassin pour recueillir ce sang. Veigartem et la mashkof, et vous vous en servirez donc pour appliquer une partie de ce sang du bassin au linteau, donc la partie supérieure, et aux 2 montants de part et d'autre de la porte. Alors, aucun d'entre vous, y compris ceux parmi vous qui n'êtes pas premiers-nés, ne peut franchir le seuil de sa demeure jusqu'au matin. Et l'explication, parce que la nuit, il y aura les anges exterminateurs, qui ont libre cours et ils ne vont pas distinguer, donc il ne fallait pas sortir, il fallait rester à l'intérieur des maisons. L'Éternel passera par l'Égypte, et c'est pour commencer, c'est là où arrive vraiment la délivrance, et la première partie de cet acte sera pour lui de frapper l'Égypte en tuant les premiers-nés, et il verra que vous avez appliqué le sang sur le linteau et sur les 2 montants, et par ce mérite, l'Éternel passera miséricordieusement au-dessus de l'entrée de vos maisons et ne permettra pas que la plaie de destruction entre dans vos maisons. Donc il y a ici une indication, donc une sorte de protection contre toutes sortes de maladies et d'épidémies, et on nous dit que c'est comme ça que certains ont l'habitude de prendre le charoset à la fin, le charoset qui reste à la fin, et de le mettre sur le linteau de la porte à la fin du seder. On dit que c'est pour protéger contre toutes les maladies. Vous devrez observer les pratiques comme une règle pour toi et les enfants à tout jamais, et vous devrez maintenir ce service une fois que vous serez parvenus dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il l'a affirmé. Tant que vous serez en route vers la terre d'Israël, donc vous n'êtes pas censé observer cette fête, à moins que Dieu ne vous l'enjoigne expressément. Et donc c'est pour ça qu'une fois, il a demandé expressément, et c'était juste pour enseigner les lois de Pessah Sheni, de ce qui était impur, comment ils pouvaient apporter le sacrifice, mais après, ça s'est arrêté jusqu'au moment où on est rentré
en Israël. Et là-bas, il y a une description magnifique. Dans la Gemara de Psachim, on nous dit que les gens venaient quand, on va dire, le peuple juif battait son plein quand ils venaient tous pour offrir le sacrifice. Hein, une fois, le roi a voulu calculer combien. Donc, il a calculé les rognons pour savoir combien d'animaux avaient été offerts. Et ils ont trouvé 1 200 000. 1 200 000. Donc le double que ce qui est sorti en Égypte. Mais on dit que comme c'était énormément pour manger, et il n'y a pas moins de 10 personnes qui mangeaient ensemble, donc multiplié par 10, mes amis, ça fait 12 millions. Ça veut dire qu'à cette époque, il y avait 12 millions de juifs en Israël. 12 millions. Et donc, tellement que le sang atteignait quasiment les genoux des Kohanim, tellement il y avait de sacrifices. On pouvait imaginer qu'est-ce que ça devait être comme réjouissance. En tout cas, on espère vraiment que on va très très vite connaître ce qui a été la joie dans le Beth Amikdash. Alors maintenant, quand on raconte justement tout ce début et on regarde ici, il y a marqué Udvaltem Badam. On a posé la question pourquoi il fallait choisir de tremper dans le sang. Et là encore, vous allez, pour ceux qui ont déjà écouté une partie des enseignements que j'ai eu l'occasion de donner quand j'étais à Paris, vous allez certainement, mais je ne l'ai pas présenté comme ça, tremper dans le sang. Mes amis, évidemment, ça nous renvoie à un épisode. Bon, je ne vais pas vous le lire, mais vous l'avez tous en tête. Lorsque les frères, jaloux de Yosef, eh ben, le père avait offert une tunique avec des bordures, comme l'expliquent certains commentaires. C'est pas qu'elle était bigarrée, mais il avait rajouté un signe royal, comme l'indique d'ailleurs le terme Karpas. Karpas qui se trouve justement dans la Megillah et qui désigne un tissu de très haute qualité. Certains pensent qu'il s'agit précisément, et c'est Rashi qui nous fait ce commentaire, et qui fait le commentaire de Rashi dans la Megillah et le commentaire de Rashi dans Ketonet Passim, fait ce lien. On dit que c'était un matériau très noble. Donc on pense que c'est ici le méchi, c'est-à-dire c'était en soie. Et il avait fait 2 bordures en soie sur les 2 manches pour montrer la haute lignée, comme si Yosef devait être considéré comme un roi. Ce qui est étonnant, c'est que les frères, ce n'est pas à ce moment-là qu'ils ont été jaloux, mais c'est lorsqu'il a commencé à raconter des rêves. Parce que si c'était un signe que le père l'avait choisi, il était prêt à accepter. Mais lorsque c'est lui qui a commencé à raconter ses rêves, c'est lui qui voulait absolument que ça se passe comme de cette façon-là. Donc là, on a écrit qu'ils ont commencé à le haïr, à le détester, et ils ne pouvaient plus parler en paix. Jusqu'à ce fameux jour où le père est allé envoyer Yosef à la recherche, va voir comment se portent tes frères. Il arrive, Baal Halomot, regardez-moi, c'est le maître des rêves. Alors on va voir que deviennent ces rêves. Et il s'apprêtait à le tuer, ma bêta, donc Réhouven intervient. Pourquoi verser son sang? On va le jeter dans un puits. Et on nous dit que justement d'abord, ils avaient voulu savoir si Yosef était coupable de faire du lachon hara ou pas. Donc normalement, on dit que quelqu'un qui fait du lachon hara, eh ben, il est comparé au chien, parce que le chien aboie, et donc ils n'ont pas trouvé de chien, d'après le Midrash. Alors ils se sont dit, on va le jeter dans un puits, on va voir ce qui se passe. Et d'abord, il y avait un puits qui était un puits normal. Après, il y avait un puits sans eau, mais avec des serpents et des scorpions. Et c'est le test qu'il voulait faire passer. Merci beaucoup. Savoir s'il était vraiment coupable. Alors on va voir si c'est le serpent qui le mord, ça veut dire qu'il a fait vraiment du lachon hara, et ils l'ont jeté. Quand ils ont vu qu'il n'a pas été mordu, donc ils se sont dit alors on va le vendre en Égypte, et ils l'ont dépouillé de sa tunique. La tunique, donc ils ont tué un chevreau, ils ont trempé la tunique dans le sang de ce chevreau, et ils l'ont présenté au père. C'est-à-dire, mes amis,
que la première fois qu'on l'a trempé dans le sang, et qu'est-ce que le texte veut nous faire comprendre ici? Pourquoi au moment où on s'apprêtait à sortir d'Égypte, eh ben, il a fallu qu'on revienne en arrière, hein, par rapport à un événement qui se trouve être à l'origine de notre descente en Égypte. S'il n'avait pas voulu le tuer, s'il n'avait pas vendu en Égypte, il ne serait pas descendu en Égypte. Je sais, ça ne répond pas à la question, oui, mais combien de temps ça a pris? C'est ni 400 ni 430. Donc on va faire le calcul. Ne vous inquiétez pas, on va essayer d'apporter aussi une réponse à cela. Mais en tout cas, je commence déjà à répondre pourquoi il a fallu tremper. Et maintenant, vous comprenez aussi le sens de Carpas au début de la Haggadah. Avant même de commencer à raconter, il faut qu'on se rappelle pourquoi on est descendu en Égypte. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre que le tikkun, la réparation, doit passer par le même geste que j'ai fait dans le mal. Maintenant, je dois faire une réparation. Donc, j'ai pris le chevreau, ça peut être un agneau ou un chevreau pour le Korban Pessah, je dois tremper. Et maintenant, qu'est-ce que c'est le Ezov? Et pourquoi le Ezov? D'où apparaît ce mot? Et surtout encore, c'est que le mot, il y a marqué ici Agudat Ezov, ou le Kartem. Si maintenant vous voulez sortir, pourquoi vous êtes descendu? C'est par cette désunion. C'est parce que vous avez vendu par la haine des frères. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle vous êtes descendu. Et ça, par quoi c'est marqué? Par le carpas que je prends et que je trempe dans l'eau salée, les larmes. C'est-à-dire que le carpas, la première fois que je trempe, c'est pour marquer justement la raison pour laquelle on est descendu en Égypte, la raison de notre descente dans l'esclavage d'Égypte. Et après, on va terminer par un autre trempage lorsque je vais tremper cette fois-ci le maror. Donc maintenant que tu penses que tu as passé toute cette amertume, dans quoi tu vas tremper? Dans le charoset. Le charoset, c'est quelque chose de doux. C'est pour t'adoucir, pour que tu comprennes que maintenant que tu as traversé, maintenant que tu as réparé cette faute, eh ben maintenant, on peut quitter l'Égypte. Il y a à cela aussi, dans le mot aussi, une allusion très belle. Dans Karpas, c'est Samer, le Samer, qui veut dire 60, parer, de travaux durs, rare. C'est comme ça que le pharaon nous a attrapés en nous faisant travailler. Shishim, c'est Shishim Ribo, c'est les 60 myriades, 600 000. Et si je prends le mot Charoset, il y a aussi le Samer. Samer, c'est encore une fois les 60. Quelles sont les 4 lettres qui restent? Cha, Ro, j'enlève le Samer, Tav, Cherut, Samer, Cherut. Donc, Samer, je commence par Karpas, Samer, Parer, c'est les 60 myriades, les 600 000 qui ont commencé, qui sont allés dans l'esclavage, et Samer, Cherut, et je termine par les 600 000 qui sont sortis qui sont sortis de la terre d'Égypte. Donc, c'est pour bien montrer que c'est le début du processus et la fin du processus. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque je regarde que le mot Agouda, Agouda, c'est un bouquet. C'est lorsque Agouda, c'est rassemblement. C'est lorsque on va se réunir. Si c'était la séparation des frères, donc qu'est-ce qui va nous permettre de sortir de notre exil? C'est Agouda, lorsque on réussira à s'unir. Parce que c'est ça, mes amis. Et s'unir, c'est pas simplement tous les juifs, mais ne serait-ce que déjà au niveau de la famille, des frères et sœurs, comprendre que les frères et sœurs doivent être toujours unis, que ce soir du Seder, eh ben, peu importe où chacun habite, on doit tous se retrouver en famille, dans une bonne entente, même si chacun est différent. Et évidemment que, comme dans le couple, évidemment qu'il y a des différends, mais c'est au contraire, c'est ça qui permet de rester unis, même dans notre différence. C'est lorsque on atteint l'indifférence, c'est là il n'y a plus de possibilité de s'unir, parce je suis indifférent du sort de l'autre. Donc, au contraire, pourquoi je dois discuter? Parce qu'il peut y avoir les 4 enfants, ou même le 5e, celui qui j'ai eu du mal à le faire venir, eh ben, tous les enfants sont réunis, peu importe leur vision du monde, peu importe comment ils sont, mais ils restent les enfants. Et c'est ça, comme on l'explique, le Corban Pessah, je ne pouvais pas le manger seul. Rappelez-vous, j'ai dit, mais comment on peut manger, la première question, Hametz ou Matzah? Comment je mange les deux? Eh bien oui, je mangeais les deux. Vous savez comment on en avait parlé? C'est par rapport au Corban Toda.
Le Korban Toda, lorsque je viens remercier Hachem pour tous les miracles qu'il a fait, même si j'étais en prison, même si j'ai traversé l'eau, la mer, j'ai traversé le désert, j'étais malade et fatigué, et bien Hachem a guéri. Et donc, Chametz ou Matzah, lorsque j'apporte le Korban Toda, normalement, un Korban Toda, il y a du Chametz et de la Matzah. Et si je viens remercier Hachem pour tous les miracles, il devrait y avoir les deux. Pourquoi ce soir, il n'y a pas, comme d'habitude, dans le Korban Toda, le Chametz? Et c'est ça la question, et c'est la réponse, parce que c'est évidemment, par rapport à Pessah, c'est spécial. Il n'y a pas de Chametz à Pessah, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre. Donc maintenant, le semel de la Hardout, donc quel est le symbole? Eh bien, le symbole, c'est comme j'ai dit, le linteau et le montant, ça marque la maison. Et c'est parce que je dois être uni. Et il y a une très belle explication du Rabbi de Lubavitch qui dit, mais à quoi ça correspond les trois parties de la maison? C'est les trois bases à l'intérieur de chaque maison juive. Sur quoi se base? Talmud Torah Keneget Kulam. L'étude de la Torah, c'est justement le linteau, ce qui soutient tout. C'est la base. Sur chaque côté, il y a la tfila. La tfila, donc la prière, la avoda, donc ma avoda, c'est la prière, et l'autre, c'est l'action. Donc on dit que le côté gauche, c'est la tfila, et le côté droit, c'est les maasim tovim, parce que lorsque j'agis, je dois toujours agir. Le côté gauche, la tfila, parce que je dois prier avec le cœur, c'est avoda shebalev, donc côté gauche normalement, et l'action, c'est le maasim tovim, c'est la gemilut rasadim, c'est avec la main droite. Donc c'est les trois bases sur lesquelles le monde tient, et c'est par rapport à cet effort que j'ai fait pour réparer. Vous savez qu'il est écrit Bedama Yichayi va Omarlat Bedama Yichayi. Donc, on a fait deux mitzvot et c'est ce mérite-là, lequel, le Korban Pessah, pour s'éloigner, c'est arrivé à s'extraire de l'influence des nations, comme certains expliquent. Vehi she'amda la'avotenu velanu. Donc, est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'on dit c'est elle qui nous a permis de traverser et de rester en vie jusqu'à aujourd'hui? Alors, hi, plusieurs explications. Hi, c'est la Torah. Hi, c'est la promesse qu'Hachem a faite. Vav, he, yud, aleph, c'est évidemment Vav, c'est l'étude de la Mishnah. He, c'est les 5 livres de la Torah. 10, c'est les 10 commandements. Aleph, c'est Hachem qui est unique. Donc, grâce à ça, on est resté en vie. Mais il y a un détail très important, c'est qu'à ce moment-là, je prends la coupe. Et qu'est-ce que je fais? Je couvre le pain. Et après, je pose la coupe et je découvre le pain, enfin la matzah. Donc, il y a une très belle explication qui dit pourquoi j'agis de la sorte, pour que je comprenne que qu'est-ce qui m'a permis de résister et de ne pas m'assimiler, c'est parce que je n'ai pas bu de vin avec les non-juifs et je n'ai pas mangé de pain avec les non-juifs. C'est tout ce que les Chachamim ont instauré comme Hidbadlut, c'est pour nous séparer. Donc, une forme de ne pas réussir, ne pas être enclin à se mélanger en buvant le vin ensemble et en partageant le pain. C'est ce qu'on appelle pat akum, le pain non-juif, et le vin stam yenam ou yaim neser. Donc, les deux barrières que les chachamim ont faites, vehi, cette havdala, cette séparation que nous avons respectée et nous a permis de rester vivants jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé que c'est une très, très belle explication par rapport à Hi, puisque c'est pas courant. En tout cas, voici les trois piliers. Et maintenant, on comprend que la Géoula, mes amis, elle commence dans le cœur. La Géoula, pour sortir, eh ben, une fois que je n'ai plus de sin'a, lotisna et achicha bilvavecha, tu ne dois pas haïr ton frère dans ton cœur, parce que c'est cette haine des frères qui nous a malheureusement entraînés là en Égypte. Et le Rav Wasserman a dit quelque chose de très très douloureux. Lui, il a trouvé la mort dans la Shoah pour que l'on sache situer. Eh ben, il a dit, vous connaissez tous l'accusation que à l'approche de Pessah, on faisait, c'est sur le crime rituel. Donc, c'est quoi? C'est qu'on tuait des enfants pour prendre le sang et fabriquer des matzot avec. Mais un tant soit peu intelligent, comment on peut imaginer quelque chose? Alors, il suffit de lire un petit peu la Torah pour voir à quel point le peuple juif a une interdiction de consommer du sang. Donc, d'où vient cette idée d'accuser le peuple juif de tuer des enfants pour profiter du sang?
Eh bien, le Rav Wasserman a dit que cette accusation trouve sa source dans le fait qu'ils aient trempé la tunique dans le sang. Oui, mes amis. C'est-à-dire, ce geste-là va faire couler beaucoup de larmes. Et quand on parle des larmes, ce n'est pas simplement les larmes de Yitzhak qui a vu ce que les petits-enfants avaient fait. Ce n'est pas les larmes de Yaakov qui est resté inconsolable. Mahen, il a refusé d'être consolé, mais toutes les larmes que les conséquences de ce geste va avoir, et en particulier, eh ben oui, le crime rituel, on dit que c'est ça, tuer un jeune homme, donc c'est Yosef, pour tremper le sang, et on dit que c'est par rapport à Pessah. Quel rapport avec Pessah? C'est ce qu'on est en train de voir. C'est que tout le soir du Seder traverse, c'est une sorte de réparation de la faute, justement, de la vente de Yosef. Et maintenant, je peux aborder donc le tikkun, comme on dit, et où je trouve le mot Ezov, j'ai dit Agouda, c'est s'unir. Et où est-ce que je retrouve le terme de Ezov? Dans le psaume 51 au verset 9. Qu'est-ce qui a marqué? Tehateeni be'ezov ve'etahar, techabeseni ou Michel et Galbin. Tehateeni, littéralement, débarrasse-moi du péché avec l'hysope. Débarrasse-moi du péché. Mais de quel péché? Vous avez tout compris. Le péché de la vente de Yosef. Ezov, avec le Ezov. Et quand est-ce que j'ai utilisé le Ezov pour réparer? Ben, Ulkartem Agudat Ezov. Donc le Ezov va me servir pour nettoyer, comme c'est marqué, pour que je sois pur. Ne nous tiens plus rigueur de cette faute. Maintenant, je suis en train de réparer la faute des frères de Yosef. Techabeseni, lave-moi au Michel et Galbin pour que je sois plus blanc que neige. Voilà donc où je retrouve. Et la notion de Agouda, c'est l'union, la hardout, et la notion de Ezov, Ezov qui est comme un savon pour purifier de cette faute. Alors, mes amis, c'est parce qu'on doit nettoyer le cœur, on doit nettoyer notre intériorité. Et tout le travail du Seder consiste justement à cela. Donc, pourquoi on ne répond pas à l'enfant? Pourquoi on trempe? Parce que c'est un travail que chacun doit faire. Quelle est la meilleure réponse? C'est lorsque je fais en sorte que toute la famille soit unie. Non seulement réunie, mais que toute la famille soit unie. Ça, mes amis, c'est le secret du Leil HaSeder. C'est la réparation de la vente de Yosef. Et tout tourne autour de cela. C'est pour cela qu'on a parlé de karpas, comme le Rachid le dit, c'est cette fameuse tunique, puisque le mot karpas ne désigne pas un légume quelconque. Alors, et la fin, comment on va passer de la galoute à la Géoula? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Le maror, on le trempe dans la charosette. Mamtikim et améridout. On va adoucir l'amertume de notre exil, pas de l'Égypte, notre exil à nous. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que si on est encore en exil, à cause de la faute de la destruction du deuxième temple, c'est sin atrinam, c'est parce qu'on se déteste sans raison. C'est ça qu'on doit comprendre. Et tout le Leil Seder, c'est une indication de ce que je dois réaliser pour réparer cette faute. Migalout Ligoula, c'est comme ça qu'il faut comprendre, mes amis, cette explication. Alors, c'est vrai que on n'a pas encore une fois tout dit, mais il y a un enseignement du Harizal qui nous dit c'est vrai que maintenant, pourquoi le sang? Le sang, qu'est-ce qu'il symbolise? La chayout, la vitalité. Parce que un juif, c'est non seulement celui qui, c'est ce qui nous permet d'être encore en vie, mais tout ce que je dois le faire avec vitalité, avec vivacité. Je dois prier avec le cœur, je dois agir toujours. Et encore une fois, comme cette femme qui est arrivée triste, le rabbi lui a dit, tu sais pourquoi tu es triste? Parce que tu attends toujours que le monde t'apporte quelque chose. Mais ce n'est pas la bonne attitude. Le juif se pose la question, qu'est-ce que moi je peux apporter aux autres? Qu'est-ce que, si Hachem m'a fait venir dans le monde, c'est que je peux contribuer, je peux moi donner, je peux apporter. Ne pense pas apprendre, mais pense à donner. Qu'est-ce que toi tu peux donner? Chacun a la possibilité de donner. Ça peut être de l'argent, ça peut être de la sagesse, ça peut être des conseils, peu importe, mais tout le monde est dans la capacité de donner. Ça, c'est ce que explique quand
on nous dit aussi, quand par rapport, maintenant je vais aborder les années, parce que je sais que ça vous démange un petit peu, et après on va passer à Rabbi Akiva. Quand on dit, mais finalement, combien de temps on est resté? Alors, c'est ce que Moshe a demandé. Hachem, quand tu m'as envoyé, ils vont me demander qui m'envoie. Vous regardez dans le texte après, lorsque Moshe se présente au peuple juif, hein, ils vont poser une seule question. Quel est le code? Comment tu sais comment on peut se savoir? Et il va dire, Pakod Pakati. Et là encore, c'est Pakod Pakati, le code de la libération, c'est deux fois P. Pakod, Pakati, les deux commencent par la lettre P, P la bouche. Donc, encore une fois, par rapport à la façon de s'exprimer. Donc, P, comme le soir du Seder, la mitzvah essentielle, c'est de raconter, donc ce qui sort de la bouche, et de manger et de boire les quatre coupes, et de ce qui rentre. Donc, c'est les deux synonymes. Donc, un qui utilise l'air, la trachée, et l'autre qui utilise évidemment l'œsophage pour ingurgiter. Et donc, ça, c'est les synonymes pour désigner comment je peux reconnaître un juif, c'est comment il mange et comment il parle. Ça, c'est les deux signes. En tout cas, quand il pose la question Ehyeh Asher Ehyeh, dis-leur que je serai celui que je serai. Rachid là-bas donne une explication et ce nom d'Hachem, on ne l'a pas vu nulle part. D'où c'est Ehyeh, je serai. C'est-à-dire, je serai celui qui sera avec vous, même dans les prochains exils, de la même façon que vous allez sortir de cet exil d'Égypte, vous sortirez des quatre à venir. Ça, c'est l'explication qui est donnée, entre autres, par le Midrash rapporté par Rachid. Alors, mais le Harizal nous dit, si vous regardez donc dans la porte que je devais faire, on dit que le kaf, là, le petit bassin, c'est représenté par la lettre Yud. Donc après, il y a le He de part et d'autre, et la lettre Vav. Hein. Vav, pourquoi? Parce qu'on sait que la Torah a été donnée, elle faisait six Fahim. Elle est représentée par le 6 Sivan, donc ça c'est la Torah, c'est le Vav. He, c'est les deux, la prière et les bonnes actions, et le Kaf Yud. Et je trouve comme ça, Yudke, Vavke, c'est les quatre lettres du nom de Dieu. Alors, d'autres explications disent non, le nom de la sortie d'Égypte, c'est Ehye, je serai. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi deux He, et la valeur numérique de 26, donc on aurait pu dire qu'il fallait rester 26 ans. C'est ce que Moshe a dit, mais ça ne fait que 210. Donc comment, si c'est multiplié par 10, mais si tu me dis que c'est 26, ça fait 260, mais ce n'est pas encore le temps. Je dis non, Ehye. Ehye, c'est combien la valeur numérique? 21. Et 21 fois 10, oui, c'est 210, c'est-à-dire que le moment est arrivé. Tu peux aller leur dire que le moment de sortir est arrivé. Et ça, c'est une première réponse. D'autres disent, et ça c'est pour expliquer que un enseignement très très beau du Harizal, qui nous dit, si je prends Aleph, donc Ehyeh, c'est Aleph. Aleph, si je l'écris en toutes lettres, ça fait 111. He, c'est 10. Yud, Yud, Vav, Dalet, ça fait 20. Et encore He, c'est 20. Donc 111 plus 40, ça fait 151. La valeur numérique du mot plein. 151, mes amis, c'est la même valeur numérique que mikvé. Mikvé, c'est justement l'élément de l'eau qui symbolise la naissance, qui symbolise la vie. Pourquoi? Parce que là, au moment où on est sorti d'Égypte, on est né. Le peuple juif est né à la sortie d'Égypte, comme si on sortait d'un mikvé, et c'est ça ce que Hachem a voulu le faire comprendre, et c'est ce que le Harizal lui dit. D'ailleurs, il y a, comme vous avez déjà vu, cette façon de compter, nar, nanar, narman. Donc, je prends et je rajoute une lettre à chaque fois. Si je fais la même chose avec Ehyeh, c'est-à-dire Aleph, après Aleph et He, après Aleph et He, Yud, Aleph, donc ça me donne un total de 44. Et 44, c'est quoi? C'est dam, c'est le sang. Je retrouve ici la symbolique du sang. La symbolique du sang qui veut dire, évidemment, par rapport à la vie. Parce que pour sortir, il fallait le sang de la Brit Mila et le sang de l'agneau pascal. C'est comme ça qu'on est sorti. Et Koach Haleda, comme dit le Harizal, c'est la force de la naissance. On est né à ce moment-là. Et quel est le processus de la naissance? C'est que quand le sang se transforme en lait. Et justement, et ce processus, c'est justement ce que nous allons voir
au moment où on va recevoir la Torah, qu'est-ce qu'on a consommé? On a consommé du lait. Et le lait, le symbole de la bonté, du chesed. Comme d'ailleurs c'est marqué dans le psaume du Shabbat, les Hagid Baboker Chasdecha. Si je prends ces trois lettres, les Hagid Baboker Chasdecha, les initiales forment aussi le mot Chalav. C'est le symbole de la bonté. Mais c'est aussi Va Omar, l'ach bedamayir chayi. Si je prends l'ach bedamayir chayi, je vois aussi que c'est chalav. C'est-à-dire, alors que bedamayir, c'est par le sang que tu vivras, mais c'est un symbole du lait, de la naissance, c'est-à-dire de la vie. Et ça, puisque c'est vrai que on a du mal à imaginer que le sang soit le symbole de la vie, mais lorsque le sang se transforme en lait, le rouge devient le blanc, et ben ça c'est le symbole de la vie. Et c'est ce qu'on veut expliquer ici. Je poursuis donc par rapport aux dates, pour avoir une très belle explication, qui dit comme ça. Donc, on a l'annonce faite à Abraham, Brit Benabetarim, c'est lorsque Hachem a conclu le pacte avec Abraham et il lui a dit là-bas 430. Donc, à partir de là, si je compte, c'est comme ça qu'il dit, va yomer le Abraham yadot edak ger yezracha arba meot shana. Donc, Sheloshim Shana ve'arba meot shana, donc ou Moshav ben Israël. Donc le Midrash Tanhuma apparemment nous dit, mais il y a une contradiction. Il a annoncé 400 et après 430. Et Rashi nous explique 430 ans en terre d'Égypte. Qu'est-ce que je dois compter? Hare kehat mevi'im im Yaakov. Donc lui, il fait un calcul pour arriver en fonction des dates, mais ça ne tombe pas. Donc lui, il arrive au chiffre de 210. Mais 210, c'est pas, encore une fois, l'esclavage. Donc Rachid nous dit, Lamanimnu shenotav shel Lévi, pourquoi on a compté la date de la mort de Lévi, pour que je fasse le calcul, et parce que si l'explication qui est donnée sur Rashi, Shnot Levi, Mishayaran de Mitzrayim ad moto, donc entre le moment où il est descendu en Égypte et il est mort, se sont passés 94 ans. Et donc si j'enlève 94 ans à 210, je trouve justement 116. C'est 116 années que l'esclavage apparemment a commencé. D'autres dans le Shemot, on nous dit non, c'est 86 puisque c'est la naissance de Myriam de laquelle je dois tenir compte. Alors, 430 ans, c'est depuis Brit Ben Abetarim. Lorsque Yitzhak va naître, donc c'est 30 ans après, c'est 400 ans. Et lorsque je regarde le texte, d'accord, mais on n'a pas passé 400 ans en Égypte, c'est vrai. Mais il y a marqué Be'eretz Lolahem, une terre qui ne leur appartient pas. Donc même quand on était en Israël, la terre ne nous appartenait pas encore. Donc je commence à compter même la période où j'étais en Égypte. Mais ça ne répond pas à la question, oui, mais alors pourquoi on ne parle pas clairement? Pourquoi la Torah? Alors il y a une très belle réponse qui nous dit, lorsque quelqu'un va voir le médecin, et le médecin lui dit, voilà, sachez qu'on a découvert une tumeur et qu'on devra vous opérer, donc il donne voilà, faire les analyses, etc. Est-ce que je vais compter pour lui, qu'est-ce qui est important, le jour de l'opération? Non. Il est préoccupé de l'opération depuis qu'on lui a annoncé. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est ici le shiarboud? Savoir qu'on va être esclave est considéré comme l'esclavage lui-même. Pourquoi? Parce que c'est un esclavage mental. C'est pas, peu importe, c'est vrai que même si la dureté physique, l'esclavage physique, c'était que 86, mais l'esclavage mental, donc de savoir qu'on devait descendre, eh ben justement, ça a commencé depuis qu'on l'a annoncé. Depuis qu'on annonce à quelqu'un qu'il va subir une opération, ça le travaille déjà, mais l'opération n'a pas encore eu lieu, c'est vrai, mais la préoccupation est déjà là. C'est-à-dire que quelque part, donc on va voir qu'à travers tous les événements qui vont se dérouler, eh ben, on voit toujours quelque part la hantise, l'ombre, le fantasme de cette descente dans un pays étranger. Et à aucun moment on nous a dit, et c'est pour ça que Moshav Mitzrayim, pas Be'eretz. Quand ils sont sortis, on dit qu'ils sont sortis Me'eretz Mitzrayim, de la terre d'Égypte. Mais quand ils ont séjourné Mitzrayim, pas Be'eretz Mitzrayim, Mitzrayim, dans leurs limites, dans leur angoisse, dans leur anxiété. Mes amis, ça, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est que tant que quelqu'un est enfermé en lui-même, eh ben, c'est une forme d'esclavage. C'est pas
le fait que je sois enfermé ou confiné chez moi, non, que je sois confiné dans ma tête. Et c'est ce que le texte et ce que la Torah veut aussi nous enseigner ici. Euh, comme le, Hakavana mitit shenatnu l'adam et de'agot aparnasa. Pourquoi il y a la de'aga, la préoccupation de la parnassa, de la subsistance? Mishum she'al yedeze naasa shavur be'atzmo ve'yotze me'mitziut shelo ve'naasa keli le'ora kedusha. Parce que le fait d'être préoccupé, c'est ça qui va en quelque sorte le rabaisser, va faire en sorte qu'il dépende d'Hachem. Donc, si, comme le serpent, il n'a pas de préoccupation, il mange ce qu'il trouve par terre, non, nous, on a, et c'est ce que Hachem voulait que l'on comprenne, tant qu'on n'arrive pas à briser notre ego, et c'est ça l'Égypte, pour nous soumettre à Kadosh Baruch Hu. Donc tout ceci, finalement, est une préparation pour recevoir la Torah. Tant qu'on n'avait pas sorti notre exil justement de notre sechel, de notre cerveau, de notre intériorité, eh bien, on ne pouvait certainement pas atteindre justement cette libération. Et c'est ce que ces différentes dates viennent nous montrer, mes amis, c'est que peu importe, parce que le vrai esclavage, c'est moi qui me le fais, ou dans ma tête. Donc, lorsque je décide que je peux faire ce que j'ai à faire, donc c'est moi qui me libère, et c'est moi qui sors Mitzrayim de mes limites, de mes étroitesses. Voilà pour ce qui était un petit peu des dates, et je termine avec l'explication de Rabbi Akiva. Rabbi Chaim Falaji nous dit que le rédacteur de la Haggadah, c'est Rabbi Akiva. Et comme c'était lui qui a rédigé, pourquoi les maîtres sont allés vers lui? Parce que lorsqu'ils ont su que c'était lui qui allait rédiger, et qu'est-ce qu'ils ont fait cette fameuse soir, ce fameux soir à Bnei Brak? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il était en train de rédiger celle qui sera pour toutes les générations à venir, la Haggadah que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'ils ont compris que Rabbi Akiva avait été choisi pour rédiger la Haggadah, ils se sont dit, ah, il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est nous qui devons aller apprendre. Mais qu'est-ce qu'il pouvait encore apprendre? Qu'est-ce que Rabbi Akiva pouvait innover dans tout ce qui concernait la sortie d'Égypte? Alors, les Rahamim nous disent quelque chose de très beau. C'est que lorsque je regarde les deux fois où Rabbi Akiva est mentionné, bon, plusieurs fois, mais notamment par rapport à la destruction du temple, Rabbi Akiva est le seul, alors que ses contemporains, ses camarades, dont la Gemara s'est marqué à la fin de Makot, page 24, à Rabban Gamliel, Rabbi El-Hazar, Ben Azaria, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, c'est quasiment les mêmes qui étaient à part Rabbi Eliezer, à part le premier Rabbi Eliezer, mais tous les autres sont là. Rabbi Akiva, ils marchaient et ils ont vu, et quand ils ont commencé à pleurer lorsqu'ils ont vu les ruines, et donc il a dit, mais pourquoi vous pleurez? Et lui, le Rabbi Akiva, comme aussi lorsque le même épisode un peu plus loin, dans une autre Gemara, aussi on nous dit qu'il a vu sortir de la suite d'un Gemara, des Shualim, des renards. Lui, il a ri. Alors, Rabbi Akiva a des lunettes spéciales. Qu'est-ce que lui permettaient ces lunettes? C'est de voir à travers le mal le bien. À travers le voile de l'obscurité, il pouvait voir la lumière. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Pourquoi c'est Rabbi Akiva qui a rédigé, mes amis, la Haggadah de Pessah? Parce que c'était le seul maître qui a ri. Et qu'est-ce qui a marqué? C'est que Vatisrak Liyom Acharon. Donc, celui qui est capable de rire alors que les autres pleurent. Parce que c'est vrai que notre exil, le nôtre, est très long. Alors, on a envie de pleurer, on pourrait désespérer. Rabbi Akiva, lorsqu'on sait que si vraiment, comme le prétend Rabbi Chaim Falaji, on ne peut pas mettre en doute, que c'est lui qui a rédigé, qu'est-ce qu'il veut transmettre comme message dans sa Haggadah? C'est pas nous raconter les Midrashim, non. C'est regarder à travers chaque souffrance. Et qu'est-ce qui est le symbole de la libération? C'est lorsque je prends cette mériroute, je prends cette amertume et je la trempe dans le charoset, dans quelque chose qui est doux. Donc, c'est la deuxième fois, et ça, c'est ce dont je trempe. Lorsque je trempe dans le doux, lorsque je prends le mal, lorsque je prends la souffrance et je me dis, si Hachem l'a envoyé, c'est forcément pour mon bien. Et donc, celui qui est capable de lire l'histoire, pas la Haggadah, mais l'histoire, comme Rabbi Akiva nous enseigne à le faire, eh bien, c'est comme ça que l'on pourra non seulement
se réjouir véritablement, mais Rabbi Akiva aura atteint évidemment son objectif. C'est vrai qu'on nous dit que le jour est arrivé, c'est-à-dire la délivrance, mais la délivrance finale, parce que si ils ont traversé la nuit, ils ont traversé l'exil, et comment ils sont restés? Ils nous ont légué, ces maîtres avec Rabbi Akiva à la tête, ils nous ont légué la Haggadah, parce que c'est la Haggadah qui nous permet de traverser l'exil pour atteindre justement la délivrance. Et un dernier point, et je termine vraiment avec ça, c'est la fin de la Haggadah. J'ai promis début, milieu et fin. Donc la fin, c'est Chad Gadia. Et une très très belle explication du Gaon de Vilna qui nous dit que, euh, en quelque sorte, donc pour répondre aussi, et ça répond, grâce à ça, ça répond aussi au fait de voler. Comment on explique que l'enfant peut voler? D'abord parce que, pour que l'on sache que si on est là, c'est parce que Yaakov Avinu, en quelque sorte, a volé les brachot qui devaient, euh, être faites à Esav. Donc, sache que si nous, aujourd'hui, on est là, on peut raconter et on a encore la possibilité de parler de ces miracles, c'est parce que ça a commencé par un acte où on a volé justement la Bechora et dans le bon sens du terme. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre à nos enfants. Sache que c'est grâce au geste que Yaakov a fait de prendre ces brachot que nous, on a cette bénédiction jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que l'explique le Gaon. Kol ha-berachot shekibalnu, toutes les brachot qui nous permettent d'atteindre jusqu'à aujourd'hui, mi birkat Yitzhak lebno. Si c'était ça qu'ils avaient reçu, eh ben, on ne serait pas là pour raconter. Et c'est pour ça qu'on nous dit Kachlecha shnegediye izim. Khadgadia, c'est deux chevreaux. Mais où est-ce qu'on a vu deux chevreaux? C'est lorsque, rappelez-vous, Yitzhak demande à son fils va me prendre deux gediye izim. Un midrash très beau nous dit qu'il avait attrapé un, et lorsqu'il l'attachait, il allait chercher l'autre, il y avait un malach qui venait pour libérer. Et pourquoi il fallait deux? Mais il avait tellement faim, Yitzhak Avinu. Non, on nous dit que c'était Pessah. Mes amis, c'était Pessah. Le soir où on a reçu les bénédictions, c'était Pessah. Et pourquoi deux animaux? Un pour Korban Pessah et un pour Korban Chagiga. C'était les deux sacrifices qu'il fallait manger. Donc maintenant, évidemment que tout s'explique. Et pourquoi on termine par Chad Gadia? Parce que, rappelez-vous, c'est grâce à ces deux chevreaux. Ces deux chevreaux que Yaakov a apporté à son père, qu'il a reçu la bénédiction. Et c'est comme ça qu'il faut lire. Car Lecha, prends pour toi. Le Midrash nous dit, pourquoi Lecha? Parce que toi, tu vas prendre les brachot. Mais aussi, c'est aussi bon pour tes enfants, parce que tes enfants, ils vont aussi recevoir une mitzvah exceptionnelle avec deux boucs. Un bouc pour Azazel et un bouc pour Hachem. C'est pour qu'Hachem puisse nous pardonner. Évidemment, on parle de la fête de Kippour. Et c'est pour ça que, comme c'est marqué dans Bereshit 49, 26, Birkot avicha tiyena le rosh Yosef. C'est les brachot, c'est comme grâce à Yosef, c'est grâce à Yosef qu'on a reçu les brachot. Et c'est comme ça qu'on va lire maintenant, mes amis. Donc, les deux Gediyezim, ça fait allusion aux deux chevreaux qui m'ont permis de recevoir la bénédiction de mon père. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, Ata Shunra. Donc, le chat est venu. Le chat, on sait qu'il est très jaloux. La kin'a, la jalousie, est représentée par l'Égypte. Mais la kin'a, la jalousie des frères, nous a entraînés en Égypte. Après, donc, ça, c'est Atashunra. Donc, ça, c'est comme ça que c'est marqué. Les deux guédiers, c'est les brachot qu'on a reçus, que Yaakov a reçus. La Shunra, c'est la kin'at des frères, la jalousie des frères qui nous a amenés en Égypte. Donc, Kalba, c'est ça le chien. Le chien, c'est Paro. Donc, je passe très vite, mais on pourrait expliquer. Après, il y a le bâton qui nous a libérés de Paro, le bâton de Moshe Rabbeinu. Noura, mais malheureusement, après, une fois qu'on est rentré en Israël, alors pourquoi on n'a pas gardé le temple? Noura, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara de la Avodah Zara a fait qu'on a perdu le temple. Après est venu Maya, l'eau. Un Maïm et la Torah, c'est la Knesset, Anshek El Gedola. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éteint le feu de la Avodah Zara. Ils ont prié pour qu'on n'ait plus le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Après est venu Torah.
Donc, tout allait pour le mieux, on n'avait plus d'Avodazara, mais qui est venu? Le Shor. Le Shor, qui c'est, on le sait, c'est Edom. Edom est venu. Qui peut avec Edom? C'est le Shochet. Le Shochet, c'est Mashiach ben Yosef. Pourquoi? Parce que pour avoir raison de Edom, il faut que ce soit un enfant de Rachel. Après, le Malach Hamav était venu, parce qu'on sait que Mashiach ben Yosef, malheureusement, va mourir. Et ensuite, qui c'est qui va venir? Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui a marqué? Bila Hamavet la Netza. Dieu fera donc disparaître la mort, la Netza pour toujours. Umacha Hashem. Et Dieu va faire disparaître les larmes, Mikol, Ameal Kolpanim, de tous les visages. Et c'est pour ça que comment par justement le rejet de Esav pour les brachot, on a rejeté Esav, et c'est lorsqu'on pourra définitivement rejeter Esav que la Géoula viendra. Et d'où on voit que c'est par rapport à Yosef, celui qui a préparé tout cela, parce que le mot Gedi, qui veut dire chevaux, c'est 17. Et 17, c'est l'âge qu'avait Yosef lorsqu'il est descendu en Égypte. Mais 17 aussi, mes amis, c'est Tov. Donc, que de tout cela ne sorte que du bien, que du Tov, et qu'on puisse tous vivre cette année la délivrance finale. Amen.